pitch du film, ça raconte l'histoire de patience portefeu qui travaille dans la brigade des stupes pour la police judiciaire et qui a la particularité d'être traductrice pour tout ce qui est la section, je dirais, qui s'occupe de cette brigade pour traduire en arabe toutes les écoutes téléphoniques, les interrogatoires, etc. Donc elle est traductrice judiciaire, ce qui est un vrai boulot. Elle est en fin de carrière, bientôt à la retraite, et elle a un avenir un peu incertain et une retraite très incertaine. Et elle se trouve à un moment donné confrontée à un choix qui est soit de rester dans la légalité et de rester pauvre, soit de passer de l'autre côté et de s'en sortir financièrement. Voilà. Donc elle devient une bonne trafiquante de weed, de shit quoi. L'interprète, bordel! Vous êtes en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Ouais, c'est vraiment un portrait de femme. C'est vraiment un portrait. Et c'est ce qui plaisait à Isabelle aussi. C'est dans le cadre d'un polar et avec quand même une espèce de chose un peu insolente. Un ton insolent et irrévérencieux, parce que on a essayé je pense que le film est pas très bien pensant, quoi. Voilà, ça gratte un peu. Le personnage est un peu anard de gauche. Elle est certaine, enfin elle le dit dans le film, elle est totalement pour la légalisation du shit. Elle se demande pourquoi on emmerde ces pauvres petits dealers, qu'il y a autre chose à foutre que de les mettre en prison, que tout ça c'est vraiment une société qui lui paraît assez archaïque aujourd'hui. Et elle a ce côté comme ça un peu anard de gauche, où elle a pas la langue dans sa poche et en même temps, voilà, elle mène sa vie, quoi. Elle mène sa barque. أنا واحد السيدة بوليسية نعرفها مزيان قالت لي لو كان ما تسمعش لكلامي راك غادي ترشى في الحبس وأنا معاك. Pourquoi il sort de l'autoroute, lui? جلق البورطاب ديالك أولدي الله يعطيك الستر. Mika, trouve-moi ce camion. Khadija, il y avait combien dans ce camion? بزاف. Beaucoup. Il y avait au moins une tonne. Il n'est pas parti en fumée. Et je me suis demandé comment vous choisissez vos rôles. Pourquoi vous avez accepté ce rôle-là? C'était En fait, travail avec Isabelle, le plaisir de travailler avec vous. En fait, oui, il y avait quand le film a été proposé très rapidement, il fallait prendre une décision très rapide. Donc, dans la tête, on fait des listes comme ça. Oui, pour, oui, contre, etc. Bref, peu importe. Mais en fait, instinctivement, je me suis dit que le rôle était pas mal parce que c'était une note dans tout le scénario très différente du reste. Et ça, c'est toujours intéressant d'être à part, en fait, d'essayer de jouer une note que personne n'entend. C'est comme jouer du triangle dans un orchestre symphonique, quoi. C'est assez intéressant, en fait, parce que bon, le reste, ça marche, les violons, les machins, les trucs, mais le triangle, faut pas se louper. C'est tout petit, c'est léger. Bon, moi, j'aime bien cette idée-là. Et d'autre part aussi, j'avais envie de retravailler avec Isabelle. J'avais travaillé il y a très longtemps avec elle dans un film de Diane Curis, et je trouve que c'est une personnalité incroyable du cinéma et en général dans la vie. Quelqu'un qui m'amuse beaucoup, qui rigole beaucoup, qui est très, qui est très branché sur le monde justement. Et voilà, ça me plaisait de passer du temps avec elle. Et je trouvais l'histoire évidemment très marrante, quoi. Moi j'aime bien ce genre d'histoire. Cause arrivage bled, vent 1 demi-mètre de frappe à 250. Ouais, on bouge là, frère. La galérance, elle est finie là. La galérance, elle est finie. En fait, c'est un film de femmes aussi. Il y a elle, et puis d'ailleurs, derrière, il y a d'autres femmes. Il y a une femme arabe, il y a une marocaine, il y a une chinoise. C'est comme ça, une espèce de diaporama de la condition des femmes qui, à un moment donné, veulent sortir de leurs conditions, en ont marre un peu de se faire emmerder par les hommes ou par la vie, et décident, chacune dans son registre, avec Isabelle en tête, d'aller vers autre chose, et en prenant des chemins assez particuliers. أنا مدام بنت بركة اللي قدرت معك عندي سلة للبيع جاية من البلاد ما بغيتش صغار بغيت يميا والميتين. Après les films féministes, c'est compliqué de penser qu'un film est un message. Je pense que les films n'ont pas de message. Les films existent en tant que tels. Et à l'intérieur de ce film, de cette émotion qu'on vit et de ces images qu'on voit, de ces personnages qu'on rencontre, on comprend qu'il y a une certaine idée du monde. Après, dès qu'on colle en fait un terme qui soit, admettons, communiste, socialiste, féministe, véganiste, enfin peu importe, on fait passer un message devant
le film. Mais ça se passe pas comme ça, un film. Un film, ça n'est jamais un message. Parce que sinon, il faut faire de la politique. C'est ce que disait très bien Dylan, en disant, on le portait aux cieux comme un nouveau messie ou n'importe quoi, il disait, je ne fais que des chansons. Et je ne veux surtout pas faire de message, sinon je ferai de la politique. Et il a tellement raison. Je pense que les gens qui écrivent des histoires, ils se servent de la fiction pour penser le monde d'une manière qui leur est propre, personnelle, et en aucun cas, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils ne doivent se sentir autorisés à laisser un message. Voilà. Donc voilà, ce film n'est pas plus féministe qu'il ne l'est, en fait. C'est un film qui parle des femmes. Donc là, je pourrais vous citer Hippolyte Girardot, je suis le triangle du cinéma français. Non, pas de cinéma français, heureusement, parce que c'est fait pas lourd. Hein, et puis, il n'y a pas assez de partitions de triangle hein, non plus, faut pas déconner.